CND News, informé dans l'éthique. Nous sommes positionnés dans la transformation de la noix de cajou brute. Donc, nous faisons le décortiquage et le dépelliculage des amandes pour fournir sur le marché des amandes de cajou blanches à l'exportation aussi. Nous faisons aussi la torréfaction et l'assaisonnement de nos amandes de cajou. Donc, nous proposons diverses variétés de cajou sur le marché local et international. Nous faisons aussi la valorisation des sous-produits de l'anacarde, comme les brisures de cajou. On fait des nougatines de cajou et d'autres dérivés. Nous avons aussi au niveau de la transformation des résidus comme les coques de noix de cajou qui sont destinés à d'autres entreprises qui font du charbon à base de coques de cajou. Nous fournissons aussi les coques à des industriels comme la Sococim pour alimenter leurs fourneaux. Nous nous ravitaillons essentiellement dans les deux régions de la Casamance, à savoir la région de Sédhiou et la région de Ziguinchor. Nous avons une collaboration avec 3 coopératives de producteurs qui sont dans ces zones, 2 à Ziguinchor et une à Sédhiou, qui ont 700 membres. Nos produits transformés sont exportés en Europe comme Italie, Allemagne, France et la Belgique. Nous vendons aussi au Maroc et aux îles Cap-Vert à Praia, ainsi qu'en Gambie et parfois même en Guinée-Bissau, sans compter le marché local ici. On est dans une filière qui n'est pas du tout réglementée par l'État du Sénégal. Donc du coup, les Asiatiques viennent pendant la campagne qui dure environ 3 mois pour faire l'activité de collecte et d'exportation de la noix. Donc comme il n'y a pas de réglementation et de restriction, ils ont la porte ouverte, ils vont partout imposer leur prix, acheter la totalité de la matière première et l'exporter vers l'Asie pour faire la transformation là-bas, au détriment des usines que nous avons ici, qui emploient vraiment beaucoup de main-d'œuvre. Donc, c'est ça le problème, et que eux, ils ont assez de cash et que nous peinons à avoir des financements pour avoir les stocks nécessaires pour notre activité pour 12 mois. Troisième problème, c'est que ils peuvent pousser les prix comme bon leur semble pour satisfaire leur marché. Parce que si vous prenez le cas de l'Inde, ils ont un marché intérieur très fort et qu'en cas de problème dans la sous-région, comme c'est le cas cette année, où le Bénin a fermé ses portes, la Côte d'Ivoire a imposé des taxes énormes au niveau de la noix brute. Il y a un déficit par rapport à leur approvisionnement dans cette zone. Donc, ils se rabattent dans notre zone pour compléter leur achat. Et avec cette concurrence rude, ils se permettent de monter les prix et de pouvoir ajuster sur leur marché local en Inde. Alors que les autres marchés en Europe et aux États-Unis, où la consommation est grande aussi, ont une certaine sensibilité au prix. Donc, ce qui fait que, à un moment donné, ils sont les seuls à être compétitifs sur leur marché et que leur marché est fermé aux autres pour le produit fini.
Donc du coup, tous les autres acteurs sont écartés. Et nous, présentement, nous ne pouvons pas supporter les prix qui sont appliqués sur notre zone d'approvisionnement locale. Et donc, on est hors compétition. Il y a le fait que si vous comparez par rapport à la sous-région aussi, euh, vu qu'il y a eu des mesures qui sont appliquées à ce niveau pour favoriser la transformation, les transformateurs ont accès à la matière première à des prix plus bas et ils ont même des primes à l'exportation. Du coup, ça nous met aussi hors compétition. Le kilogramme varie entre 700 francs et 790 francs selon la qualité à Ziguinchor. Je dis que c'est pas abordable parce que en 2023, on est passé de 300 francs pour aller à 800, 900 2024. C'est là-bas où le problème a commencé. Et cette année, ça s'est répété. Les prix étaient allés jusqu'à 850. Ça a baissé ces 2 dernières semaines. Et depuis hier, c'est en train de remonter encore. Et voilà, donc c'est des niveaux de prix que nous ne pouvons pas supporter. D'autant plus que si vous comparez ce prix de matières premières par rapport au prix du produit fini à l'international, c'est pas du tout équitable. Donc, si vous transformez à ces prix, vous perdez de l'argent. Effectivement, il y a eu des pourparlers depuis la fin de la campagne 2024 et que le ministère de l'Industrie et du Commerce nous avait reçus en audience et avait vraiment pris l'engagement de faire le nécessaire pour mettre des mesures adéquates qui nous permettaient d'être compétitifs pour cette campagne 2025. Et tout a été rédigé et que au moment où nous nous attendions à ouvrir la campagne 2025 avec les mesures annoncées, nous n'avons rien vu jusqu'à présent. Et en plus, depuis le 5 avril, le Premier ministre Ousmane Sonko avait donné instruction pour réglementer le secteur, améliorer la compétitivité des transformateurs et penser à mettre une taxe à l'exportation. Donc, depuis le 5 avril jusqu'à présent, ça fait plus d'un mois et nous ne voyons rien qui bouge sur le terrain. Nous n'avons reçu aucune communication de la part de l'État par rapport à ces mesures et que tous les documents qui ont été rédigés et validés lors d'un CRD à Ziguinchor avec la présence des producteurs, des transformateurs et des commerçants, ainsi que les structures étatiques comme FMDAS. Ces documents ont été validés et soumis aux autorités pour validation et nous attendons toujours. Donc, présentement, je peux dire que le blocage, c'est au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie parce que nous n'avons pas eu connaissance de la signature du ministre du Commerce et de l'Industrie par rapport à ces mesures qui ont été annoncées. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons travaillé sur un plaidoyer porté par l'interprofession de cajou du Sénégal, ICAS, et que nous avons validé toutes les propositions qui ont été rédigées dans ce document et que présentement nous sommes vraiment inquiets parce que nous n'avons vu aucun mouvement, aucun pas par rapport à ces mesures qui ont été annoncées. Présentement, nous avons décidé depuis plus d'une semaine
de faire une campagne de presse parce qu'on se dit que peut-être les autorités ne sont pas aussi informées par rapport à la situation actuelle. Et après avoir mené cette campagne de presse, nous avons constaté que jusqu'à présent, rien ne bouge sur le terrain et que les autorités ne se sont pas prononcées. Nous ne savons pas sur quel sein se vouer parce que la campagne est déjà à 50% partie. Donc, il nous reste encore des chances pour se rattraper, mais il va falloir que l'État vraiment bouge vraiment pour pouvoir sauver cette année, d'autant plus que nous sommes nombreux à faire cette activité. Ici, dans la région de Ziguinchor, mais aussi dans les autres régions, Sédhiou, Kolda, jusqu'à la région de Fatick, il y a des usines installées qui ne peuvent pas tourner présentement, faute de la matière première qui est vraiment jusque-là inaccessible. CND News, informé dans l'éthique.